Alors, bonjour mes amis, donc on est à la vidéo 5, celle qui concerne ceux qui ont fait le choix de la chouette. Donc je rappelle qu'il y avait la tortue, la sodalite, le bracelet d'amazonite, le petit chat, d'aventurine, pardon, le petit chat, et maintenant nous allons traiter ceux qui ont fait le choix de la chouette. Ok, la chouette, elle est trop belle cette chouette, j'aime beaucoup cette petite chouette. Alors, allons-y, nous allons tirer les cartes. Donc, la première carte, ça va être celle de l'état d'esprit, de votre état d'esprit. Ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui fait vos émotions et c'est ça qui vous pousse à faire les actions. Et vos actions actuelles, eh bien, ce sont les choses qui créent votre réalité et qui sont aussi l'influence de votre futur. Alors, ici, nous avons deux cartes qui sont sorties. Nous avons une carte qui parle de l'exercice et une carte ici, alors elle dit département, mais c'est en fait le cloisonnement, la sélection, le fractionnement, ce sont des cartes en canadien, en français canadien, donc parfois certains mots, faut un petit peu les interpréter. En fait, on nous parle ici de votre besoin de cloisonner, d'ordonner, de séparer les choses, voilà, et de l'autre côté, le besoin que vous avez de ressentir de l'exercice. Donc vous êtes en fait dans une énergie mentale où vous voulez faire de l'ordre et où vous voulez en fait vous entraîner à réaliser quelque chose. Ce sont des énergies plutôt positives, telles que je les ressens là tout de suite, mais pour vous c'est une charge mentale. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vous pèse quand même si c'est effectivement quelque chose qui est le socle de votre activité sur ce mois de septembre. Alors, on va ici voir avec les cartes des valeurs, pourquoi et quels sont les éléments de ça, pourquoi, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vous reposez, qu'est-ce qui vous pousse en fait à faire cela, à faire cette histoire d'exercice. Alors, première chose, le besoin de justice sociale. Alors, attention, quand je sors cette carte-là, ça veut dire que vous devez mettre un petit peu de douceur à ce que vous faites. En fait, vous avez envie de faire des actes précis, concrets. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ce serait de la violence ou de la barbarie, mais ça peut être ressenti de manière violente par votre entourage. Donc, soyez moins dans l'exigence de l'ordonnancement et moins dans l'exigence de il faut absolument tout préparer, qu'il faut systématiquement faire des exercices pour pouvoir vérifier les choses. Faites attention à ça. Ça, c'est quelque chose qui pèse parce que vous voulez que tout soit juste, d'accord, tout soit parfait. Eh bien, non, c'est pas possible. Soyez un peu plus dans la douceur, dans la tolérance, dans l'acceptation de angles plus arrondis, hein, puisqu'on voit ici que vous avez des choses très carrées. Eh bien, arrondissez un peu les angles, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Alors, une autre valeur qui est pour vous, l'action de la nature. Alors, il faut que vous compreniez que vous avez plus le besoin de protéger et de gérer que d'avoir un droit sur l'organisation, sur la façon de faire. Si vous êtes plus dans un aspect de je protège, j'aide, j'accompagne, eh bien, vous serez plus accepté. Et c'est ça le message de cette action de la nature, c'est qu'il faut que vous laissiez la place à chacun, vous y compris, à être dans son naturel et à l'accompagner pour évoluer positivement. Donc faites attention, vous avez envie de beaucoup trop cadrer, de beaucoup trop vérifier les choses avant, de surentraîner chacun avant l'action, vous-même également. Lâchez un peu du lest, laissez faire les choses naturellement se feront très bien également. D'accord? Alors, maintenant, nous allons creuser, pour ceux qui le souhaitent, un petit peu plus votre vie sentimentale. Alors, avec ce tarot-ci, on va tirer 2 ou 3 cartes, on va voir selon ce qui va sortir, pour votre vie sentimentale, mes amis du choix de la chouette, donc le choix 5, dans cette vidéo. Alors, oups! Alors, un choix qui parle
de votre besoin d'observation? Eh bien, ça me paraît évident. Et ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte sur l'action de la nature, et je vous disais qu'il fallait un petit peu être plus dans l'accompagnement, eh bien, observez les gens autour de vous, observez votre compagnon, votre compagne, observez vos attentes, observez ce que les autres vous donnent réellement, et dans votre vie sentimentale, vous serez beaucoup plus satisfait. Observez les autres, ne soyez pas que dans l'exigence et dans les attentes. D'accord? Vraiment quelque chose de très très important pour vous, pour cette partie-là. Alors ensuite, la deuxième carte. Alors, oups. Voilà, ça va être celle-ci. L'auto-sabotage. Ah, ouf. Alors, ça, c'est une carte très, très dure, mais qu'il faut que vous entendiez. En fait, justement, quand vous n'êtes pas suffisamment dans l'observation, quand vous n'ouvrez pas suffisamment les cases, justement, comme vous n'ouvrez pas suffisamment la possibilité du hasard, que vous ne voulez laisser rien en fait de différent que ce que vous avez imaginé, eh bien forcément vous allez à l'autosabotage. Parce que rien ne peut fonctionner exactement comme vous le dites. D'ailleurs, vous le savez d'avance. Vous établissez des règles tellement compliquées, des exigences tellement fortes qu'il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Et donc, forcément, vous êtes dans l'autosabotage. Donc prenez conscience de cela et votre vie sentimentale s'en améliorera considérablement. Alors, un message supplémentaire justement sur les relations harmonieuses avec les autres, parce que vraiment c'est ça sur quoi vous devez travailler, hein, vous devez travailler sur ça. Ben voilà, ça y est, la carte s'est retournée. Une carte formidable qui dit que aucun sujet ne doit être tabou. Et oui, voilà, on parlait tout à l'heure de l'observation, on parlait de l'autosabotage, eh bien aucun sujet ne doit être tabou, vous devez pouvoir être capable d'évoquer tous les sujets avec votre partenaire ou avec la personne que vous envisagez comme partenaire ou dans vos rencontres sentimentales en général, pour justement être dans cette capacité d'observer et de comprendre réellement quelles sont également les attentes de l'autre. Et au lieu d'aller dans des cadres très rigides, comme on a vu qui était votre poids de ce mois-ci, eh bien, vous ne serez pas dans l'autosabotage parce que vous aurez plus observé, vous aurez évoqué tous les aspects, et là, vous pourrez aller dans une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus sans fausse illusion, sans faux semblant. Alors, on va tirer également une carte ici, une carte d'un tarot très intéressant qui s'appelle l'oracle des visions. Et ce tarot, en fait, n'est pas un tarot qui donne un message. C'est un tarot uniquement basé sur l'image. Alors, c'est un tarot dont le livret, d'ailleurs, n'accompagne pas forcément avec une interprétation. L'interprétation est en fait librement laissée à celui qui regarde l'image. Donc, je vais la regarder avec vous. Vous allez pouvoir faire un arrêt sur image pour mieux la comprendre. Je vous encourage vraiment à me faire des commentaires sur l'image et nous pouvons creuser plus loin l'interprétation, puisque là, forcément, je vais donner une interprétation qui est celle qui est la mienne, mais vous aurez forcément également la vôtre. Ce tarot permet également une relation beaucoup plus interactive dans ce tirage, où bien sûr, je ne vous ai pas en face à face. Voilà, alors, donc n'hésitez pas à poser des commentaires, des questions en commentaire, voilà, et nous allons pouvoir creuser cette image ensemble. Alors, donc, décidément, laquelle va sortir? Alors, oups, voilà, ça y est, c'est celle-ci. Alors, attendez. Alors, l'image qui est sortie est une image assez riche. Oula, vraiment, alors, elle nous parle vraiment tout à l'heure de ce que je vous disais tout à l'heure, de l'observation, de n'avoir aucun sujet tabou. Moi, je trouve que cette image où on a un homme et une femme avec les différentes visions qu'ils ont d'eux-mêmes ou que l'autre a de lui-même est vraiment très intéressante et correspond exactement à ce que vous devez faire. Voilà, vous devez observer et essayer de prendre en compte tous
toutes les facettes de la personne. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure le fait qu'aucun sujet ne devrait être tabou. Voilà, donc cette carte est une très bonne synthèse des 3 cartes d'avant. Il y a aussi cette notion d'autosabotage, aussi parce que si vous restez que sur une illusion, et si vous ne prenez pas en compte aussi bien toutes vos facettes que celles de l'autre personne, eh bien tout ça va s'écrouler. Alors on voit ici que ça s'articule, que ça bouge, qu'il y a un cadre. On voit également ici le fait qu'il y a de la méfiance dans certaines choses. Il y a un peu un orage aussi au fond. Donc c'est une carte qui demande vraiment de creuser, de se poser des questions, de laisser du temps au temps. Elle ne nous dit pas, elle nous donne pas, comment dirais-je, un chemin. Elle nous demande vraiment d'observer, de regarder, d'articuler et de faire nos propres déductions. Voilà. Alors ça, c'est ma vision de cette carte, mais je vous encourage également à avoir, vous, votre propre vision de cette carte et à me faire des commentaires et nous allons échanger de manière très riche sur cette carte. Voilà. Super, voilà. Alors, donc ça, c'était cette carte-ci. Et puis, une dernière carte pour vous, mes amis du choix 5, celui de la chouette. Donc, nous avons ici le choix de la carte talisman, celle qui va vous protéger, celle qui va vous conduire ici sur l'intégralité de votre mois de septembre. Alors, donc, celle-ci, c'est ça, le projet. Ben voilà, une carte magnifique une fois de plus. Alors, donc cette carte attire le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Donc, tout ce que les cartes vous ont demandé de faire ce mois-ci, vous devez le mettre dans le cadre d'un projet, d'une vraie construction. Alors, c'est ce que vous aviez en début, hein, vous avez déjà cette histoire de bien cloisonner les choses et de l'exercice, mais le projet, ça veut dire qu'il faut, ça y est, faut se lancer, d'accord? Le projet, vous l'avez, les objectifs, vous les avez fixés, bah, commencez parce que l'accomplissement et la réussite arrivent vers vous. Et je vous rappelle toujours qu'il faut célébrer chaque accomplissement, chaque victoire, chaque petite étape, parce que toute grande réussite, c'est un escalier fait de nombreuses petites réussites. Voilà, donc je vous encourage à faire un screenshot de cette carte, à le garder avec vous et à vous protéger, à l'utiliser comme talisman tout au long de ce mois de septembre, et certainement plus longtemps que ça. Mais là, on est sur un choix de septembre. Voilà, je donne rendez-vous à ceux qui ont fait le choix 6 dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et je réponds à tous vos commentaires. À bientôt, au revoir.